Pour la Voix de la Diaspora, nous interviewons aujourd'hui SOS Méditerranée. Nous interviewons surtout les gens qui sont au fond de la mer, qui sont dans les bateaux, qui secourent tous les Africains qui sont vraiment dans les détresses. Alors, nous avons aujourd'hui M. Antonio, c'est ça? Anthony. Anthony, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc à bord, je fais partie de l'équipe de recherche et de sauvetage, avec Nico ici présent et Antoine. Nous avons débarqué le 4 juin à Catane. Nous avons fini notre rotation de 2 mois à bord de l'Aquarius. Alors, SOS Méditerranée, c'est quoi concrètement? SOS Méditerranée, c'est une association européenne, une organisation non gouvernementale qui a pour but de faire du sauvetage en haute mer et notamment dans la zone de secours au large de la Libye, voilà, pour venir en aide aux bateaux de réfugiés qui essaient de traverser la Méditerranée sans succès malheureusement. Est-ce que vous qui êtes dans le social, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de sauver des gens dans la mer? Vous savez, je suis marin, comme mes 2 confrères ici présents. On est marin de formation et je pense que c'est très triste au jour d'aujourd'hui d'avoir besoin d'une association pour aller faire du sauvetage en haute mer. On ne devrait pas avoir à le faire. Ces bateaux ne devraient jamais partir de Libye. Il ne devrait pas y avoir cette route la plus meurtrière au monde. Et peut-être que les États devraient gérer ça et on n'aurait pas à exister. Les bateaux partent d'où pour aller sauver les marins, les rescapés? Alors, il y a plusieurs bateaux. Le nôtre part donc de Sicile. Notre port d'escale est en Sicile. Et donc nous partons de Sicile pour rejoindre la zone de sauvetage au large des côtes libyennes, dans les eaux internationales. Voilà, il nous faut 2 jours déjà pour faire la traversée, pour arriver sur zone et pour pouvoir intervenir ensuite. Quel est le bilan que vous faites Le bilan. Depuis quand vous faites ça? Alors l'association a bientôt 2 ans d'existence. Pour l'instant on est à 1 an et demi d'existence. L'Aquarius a sauvé plus de 20 000 personnes en mer. Voilà, plus de 20 000 personnes en 1 an et demi. C'est un chiffre dramatique, je pense, parce que ça veut dire qu'il y a 20 000 personnes qui ont été sauvées par l'Aquarius. D'autres navires de sauvetage sont sur les lieux qui en ont sauvé autant, voire plus. Et là-dedans, on ne compte pas toutes les personnes qui ont disparu en mer. Je viens de comprendre que vous venez de recevoir le prix Félix Houphouët-Boigny. Alors, dans quel état d'âme, dans quel état ça vous met? Est-ce que ça vous encourage encore davantage de sauver? Ou est-ce que c'est une incitation? Ou vous êtes découragé? Ou vous avez envie encore de sauver? Quel est votre point de vue? Vous savez, on est tous marins. Je pense que le propre du marin, c'est que tant qu'il y a une main qui se tendra dans l'eau, on sera là pour tendre la nôtre et les sortir de là. Après, ce prix est une grande fierté. C'est une reconnaissance de cette association, du travail fait par tous les sauveteurs bénévoles. Maintenant, c'est vrai que peut-être que c'est aussi une prise de conscience des États qui se disent que voilà, s'il y a des associations qui font ça, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose aussi. Et on a toujours espoir que ça change. On a toujours espoir que cette route s'arrête, que les gens ne traversent plus, ne risquent plus leur vie inutilement. L'espoir est toujours là. Tant qu'il y a de l'espoir, on sera là. J'ai un confrère qui a dit tout à l'heure à la conférence que est-ce que ça n'encourage pas les autres à venir, à faire l'aventure? Est-ce que vous, concrètement, le fait de sauver, d'être présent tous les jours, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une manière d'inciter les Africains à quitter leur camp pour venir se jeter à l'eau? Franchement, je ne pense pas que la théorie de l'appel d'air soit fondée. Il y a toujours eu des personnes qui ont traversé la Méditerranée pour trouver un avenir meilleur, pour fuir les guerres, pour fuir les massacres. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant l'arrivée d'SOS Méditerranée, il y avait d'autres actions qui étaient menées, notamment par la marine italienne, l'action Mare Nostrum, qui a sauvé des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et nous n'étions pas là. Maintenant, je pose une autre question. Les pompiers interviennent tous les jours chez les gens, quand on se coupe un doigt, quand on a un accident. Est-ce que vous pensez que si on enlève les pompiers, les gens arrêteront de se blesser? Non. Alors, la jeunesse, je crois trop bien que vous êtes avec la jeunesse.
Tu voulais poser une question? C'était juste savoir si vous pouviez nous raconter une journée type que vous vivez à bord du bateau, en fait. Qu'on puisse un peu mieux comprendre. Alors, elle disait, quel est votre quotidien d'une journée dans le bateau? Alors une journée dans le bateau, ça commence très tôt déjà. Nous avons des tours de veille effectués par toutes les équipes d'SOS Méditerranée donc sur la passerelle du bateau, où nous allons chercher à la jumelle les bateaux en détresse. Les bateaux nous sont soit signalés par le centre de coordination de secours de Rome, soit nous les trouvons nous et nous prévenons le centre de coordination de secours qui va nous donner ordre d'intervenir ou pas. En attendant que nous trouvions des bateaux, nous avons toujours du travail à bord, ranger les gilets de sauvetage, les nettoyer, réparer des petites choses à droite à gauche, faire un petit peu de peinture. Nous avons plein de choses à faire à bord. Alors, est-ce qu'il vous arrive souvent, comme vous dites, il y a des SOS au niveau de la centrale, mais est-ce qu'il vous arrive souvent que quand vous voyez, on vous empêche d'intervenir? Non. Non, en général, le centre de secours de Rome nous donne ordre d'intervenir. Donc ensuite, nous menons l'intervention. Après, il y a pour l'instant personne sur place qui nous empêche d'intervenir. On espère que ça va continuer. Quand on dit intervenir, est-ce que vous intervenez au moment où il y a un danger ou vous intervenez n'importe où, quand vous voyez un bateau? Comment ça se passe concrètement? Mais si on voit un bateau en détresse, on prévient le centre de secours de Rome, qui dépend de la marine italienne, qui va nous donner ordre d'intervenir ou de ne pas intervenir. S'il nous donne ordre d'intervenir, nous allons mettre donc nos 2 Zodiac à l'eau et nous allons faire une première approche où nous allons discuter avec les gens, leur expliquer qui on est, distribuer des gilets de sauvetage, voir l'état du navire, calmer les gens car souvent ils sont à bout de force, fatigués, paniqués. Une fois que le calme règne à bord, nous allons pouvoir leur donner un gilet de sauvetage à chacun et les transférer de leur embarcation qui est souvent en train de couler et qui est dans des états pitoyables jusque sur l'Aquarius où les équipes de Médecins sans frontières vont prendre le relais pour s'occuper d'eux. Est-ce que ça vous arrive d'être un peu découragé quand vous n'arrivez pas à sauver ou voilà? C'est sûr que quand on a un bilan positif où tout le monde est vivant, on est heureux. Quand malheureusement on a des morts sur une intervention, on est toujours un peu triste et déçu et on aurait eu envie de mieux faire. Mais en tout cas, on fait notre maximum et on essaie de sauver toutes les personnes. Quelle est la suite? Parce que le capitaine, il paraît qu'il a décidé de prendre sa retraite. Quelle est la suite de l'aventure? Écoutez, la suite, l'avenir nous le dira. On va continuer, c'est sûr. Je ne pense pas qu'on change grand-chose au process. On a quelque chose dans les mains qu'on sait tous faire. On est marin, on est maintenant sauveteur, on s'est formé nous-mêmes. Et je pense que ce qu'on fait, on le fait du mieux qu'on peut. Donc on continuera tant qu'il y aura besoin de nous. Alors, je vois bien la jeunesse qui est à côté de vous. Et vous, qu'est-ce que ça vous donne aujourd'hui en tant que jeune d'intervenir dans un état comme celui-là? Est-ce que vous y avez pensé déjà en tant que jeune? C'est important d'intervenir, de ne pas rester assis à regarder la télé ou de voir ce qui se passe, mais de derrière son écran de TV. C'est important d'intervenir et on s'est donné les moyens. Il y a cette association qui existe et aujourd'hui, on est en train de sauver des vies. On est actif, c'est ça le plus important, et de sauver toutes ces vies. Et depuis combien de temps vous faites ce travail? Moi j'ai commencé il y a un an et 2 mois. Et vous aussi, je pense que vous êtes très jeune, mais vous... Bon, je sais, ouais. Dans quel état d'âme vous êtes quand vous êtes sur un bateau de sauver quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous donne comme... Ouais, c'est difficile à expliquer parce que quand on est là, on est vraiment tout concentré sur faire le bon travail, le maximum, parce que c'est ça que nous exige pour sauver le plus de gens. Et ça vous est arrivé un jour d'être un peu déçu quand vous ratez votre cible? Oui, bien sûr. Parfois, on reçoit des informations de bateaux en détresse par le centre de coordination de Rome et il nous arrive de ne pas retrouver ce bateau. On fait des recherches et il nous arrive de ne pas le trouver et puis on apprend qu'il y a des bateaux qui sont coulés et
La prochaine, c'est quand le prochain sauvetage, comme vous dites, c'est au quotidien. C'est quand le prochain sauvetage et comment ça se passe? Le prochain, c'est maintenant. Là, nos amis qui sont sur l'Aquarius sont en train de sauver 700 personnes. Vous êtes combien avec l'Aquarius et SOS Méditerranée? Donc à bord de l'Aquarius, nous sommes 12 personnes appartenant à SOS Méditerranée. Après, l'association SOS Méditerranée est beaucoup plus vaste et ce sont des équipes qui tournent, c'est des équipes roulantes. Mais là, en ce moment, même, ils sont une douzaine à bord de l'Aquarius en train d'œuvrer là pour sauver 700 personnes dans les eaux internationales libyennes. Okay, c'était la voix de la diaspora. C'était SOS Méditerranée, pardon, qui vient de recevoir le prix Houphouët-Boigny qu'on a voulu faire interviewer parce que c'est eux qui sont quand même les maîtres, c'est eux qui sont dans l'eau, c'est eux qui secourent tous ceux qui sont vraiment dans la détresse. Merci encore pour votre disponibilité. Au revoir.